ce n'est pas dans ma tête, mais c'est quelque chose qui est partagé. On le devient en fait à force d'entendre que nos silences dérangent. Mais être calme, ce n'est pas être vide, mais c'est plutôt la société qui n'essaie pas de nous intégrer de la meilleure façon et de comprendre que chaque être est différent. On a l'impression qu'on ne peut pas exister. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur. Il y a quelques mois, je vous ai posté une vidéo qui parlait du fait d'être introvertie. Je ne pensais pas qu'elle allait autant résonner, je pensais juste mettre des mots sur des choses que je vis depuis très longtemps. Et en réalité, cette vidéo a dépassé tout ce que j'imaginais. Déjà parce qu'elle n'a pas seulement touché des inconnus, elle a aussi aidé mon entourage à mieux me comprendre, des personnes proches de moi qui m'ont dit qu'elles comprenaient enfin certaines de mes réactions, certains silences, certaines distances qui n'en étaient pas vraiment. Et rien que ça, c'est énorme pour moi. Mais surtout et avant tout, il y a eu vos commentaires. Et en vous lisant, j'ai compris une chose essentielle, c'est que je ne suis absolument pas seule. Pour une fois, ce que je vis, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas exagéré, ce n'est pas dans ma tête, mais c'est quelque chose qui est partagé. Vous vous êtes reconnus dans mes paroles. Et en lisant tous vos messages, tous vos commentaires, j'ai compris une chose importante. Beaucoup d'entre nous, on ne souffre pas du fait d'être introverti, mais on souffre d'avoir appris et de s'être obligé à se voir comme un problème. Un commentaire m'a particulièrement marqué. Il disait que certains introvertis devenaient timides parce que leur introversion est mal accueillie socialement. Et c'est tellement vrai. On le devient en fait à force d'entendre que nos silences dérangent. On finit par douter de soi, par se surveiller chacun de nos moindres et gestes, par croire même qu'on est mal fait. Et en fait, ce n'est pas l'introversion qui nous blesse, c'est la façon dont les gens accueillent cette partie de notre caractère, de notre personnalité. On vit dans une société où le dynamisme est souvent associé au bruit, où être à l'aise, c'est parler fort, ou être intéressant, c'est être visible. Mais être calme, ce n'est pas être vide. Être discret, ce n'est pas être absent non plus. Les personnes introverties, comme moi, comme vous peut-être, ont une énergie seulement différente. Une énergie plus intérieure, plus posée, mais tout aussi précieuse que n'importe quel extraverti dans ce monde. Dans vos commentaires, certains expliquaient que leur calme avait apporté de l'équilibre dans leur entourage, dans leur travail, donc tout autour d'eux. Et je trouve mais ça tellement juste. J'aurais tellement aimé avoir ce genre d'expérience parce que c'est vrai que j'ai jamais eu un entourage, on va dire un entourage de travail qui tolérait cette introversion. On exigeait plutôt de moi que je me travestis pour coller au code de la société et coller au code de mon travail. Voir certains de vos commentaires que pour eux au contraire ça avait été une force. Je trouve ça tellement rassurant et ça m'a tellement apaisée. Je me suis juste dit en fait je suis tombée dans le mauvais milieu, dans le mauvais entourage, mais non, tout le monde n'est pas comme ça, donc ça m'a franchement bien rassurée. Et Damien l'explique bien dans son commentaire, son calme et sa sagesse ont apporté de l'équilibre dans son équipe. Et un autre commentaire de Keepcom, les personnes calmes sont tout aussi énergétiques, elles expriment simplement avec un autre ton. C'est très juste. Et beaucoup d'entre vous, comme je viens de le dire, ont parlé de ce masque social, de ce rôle qu'on apprend à jouer tout au long de notre vie, de ce rôle qu'on apprend à jouer pour s'adapter au mieux dans cette société qui ne correspond pas. Parce que non, c'est pas nous qui ne correspondons pas à la société, mais c'est plutôt la société qui n'essaie pas de nous intégrer de la meilleure façon et de comprendre que chaque être est différent. Nous, on est plutôt observé avant de parler, analysé avant d'agir. On se doit constamment de s'adapter, comme si on était sur scène, comme si on devait performer à chaque instant pour être accepté. Et le problème, ce n'est pas seulement de jouer un rôle tout le temps. Le problème, c'est que on n'arrive parfois plus à savoir qui on est sans ce rôle, sans ce masque. À long terme, ça fatigue énormément aussi parce que quand on se retrouve seul, on se sent juste vidé. Ça peut pas continuer, c'est épuisant. Et justement, j'ai reçu un commentaire qui l'expliquait, mais de la meilleure façon. La personne explique que ce n'est pas toujours un masque, mais c'est parfois une contorsion, une danse, vraiment une scène en fait qu'on s'efforce à effectuer pour correspondre à cette société. En tout cas, c'était très bien expliqué et c'était placer des mots sur des choses que je n'arrivais pas à dire. Donc comme commentaire, c'est hyper précieux pour moi. Beaucoup de gens aussi pensent que le silence est une forme de rejet, cache parfois même du mépris de notre côté, de la froideur, alors que bien souvent c'est juste une autre manière d'être là, une autre manière de fonctionner. C'est vrai, je ne vais pas spontanément vers les autres, ce n'est pas dans ma nature, mais ça ne veut pas dire que je ne les aime pas ou que je ne veux pas essayer de les connaître. J'ai seulement besoin de plus de temps pour donner ma confiance. Anton nous dit justement que la société range les gens dans des cases, c'est littéralement tout ce que je dis là.
c'est que on a l'impression qu'on ne peut pas exister en tant qu'introverti et qu'on est dans l'obligation de ressembler à ce que la société a décidé d'être la norme. Et moi je trouve ça mais tellement injuste. Pourquoi j'aurais pas autant de place que la fille de mon travail qui est hyper solaire, hyper extravertie et que tout le monde adore? Non, j'ai autant ma place. C'est pas parce que je suis plus silencieuse, c'est pas parce que je suis peut-être moins vers les autres que je suis pas aussi solaire et que ma personnalité est pas aussi incroyable que la sienne. Vos commentaires m'ont aidé à en prendre conscience et à en plus m'accepter telle que je suis. Donc franchement c'était une bénédiction de vous lire. Je veux aussi faire une parenthèse à cette vidéo pour vous dire que certains messages étaient bien plus lourds, certains commentaires étaient même parfois dur à lire. Je voulais quand même clarifier quelque chose. Être introverti ne devrait mais jamais faire penser que la vie est finie avant même d'avoir commencé. L'introversion n'est pas une condamnation et je voulais aussi préciser que si vous en souffrez à un point, vous avez l'impression que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue, il faut vraiment vous tourner vers des personnes compétentes, des psychologues qui pourront vous aider parce que je pense que ça cache quelque chose de bien plus profond que seulement d'être introverti. Je comprends qu'on puisse en souffrir, j'en ai souffert longtemps et même parfois encore. C'est vrai que parfois je suis entourée de gens et j'aimerais pouvoir réussir à communiquer avec eux et je suis là, j'arrive pas, je suis bloquée. Mais de là, certains commentaires que j'ai lus de gens qui étaient totalement découragés par leur personnalité, qui se sentaient seuls, d'autres qui avaient l'impression que jamais ils trouveraient quelqu'un qui voudrait d'eux, etc. Franchement, je pense que avant tout, vous avez besoin, comme je disais, de voir quelqu'un, un professionnel pour vous aider et vous encourager. Parce que je pense que au-delà de l'introversion, il y a peut-être même des traumatismes qui vous bloquent. Et je pense que oui, comme je disais, c'est bien plus profond. Un traumatisme peut-être d'enfance qui a fait que vous êtes devenu hyper introverti. Parce que au-delà de gens tels que moi, où l'introversion a toujours été, mais depuis toujours le cas, je sais qu'il y a d'autres gens qui, plus jeunes, étaient extravertis et c'est au fil du temps qu'ils sont devenus introvertis. Peut-être par rapport au harcèlement aussi, ça peut aussi jouer beaucoup. Un traumatisme qui a pu vous rendre comme ça. Et là, pour le coup, il faut vous remettre en question, vous prendre en main et aller voir quelqu'un pour vous aider. Mais ne restez pas comme ça, seul à vous morfondre. Et je comprends que certains d'entre vous aient eu besoin d'en faire part, d'en parler. Mais le problème, c'est que parler sur les réseaux sociaux comme ça ne va pas vous aider. Il faut voir des personnes compétentes pour ça. Moi, je ne le suis pas. J'aurais beau dire tous les mots que j'aimerais vous dire pour vous aider. Je sais que ça ne sera pas utile parce que je ne suis pas compétente pour ça. Donc franchement, ne restez pas seul. Et je voulais dire, demander de l'aide, ce n'est pas échouer, c'est survivre. Et je voulais parler aussi des relations qu'on peut avoir. Certaines personnes vont rester, certaines personnes vont partir. Mais celles qui restent sont les bonnes. Je pense que c'est les meilleures. C'est les personnes qui vont comprendre sans vous juger et qui vont juste s'adapter à vous comme vous avez eu tendance à vous adapter à eux. Et je trouve qu'il faut arrêter de s'accrocher aux gens qui ne vous correspondent pas et qui n'essayent pas de vous comprendre. Parfois, il faut juste passer à autre chose. Et si jamais vous avez qu'une seule personne, comme moi j'ai eu pendant longtemps qu'une seule réelle amie, et que cette personne décide de partir du jour au lendemain, comme ça m'est arrivé, faut pas vous en vouloir, faut pas essayer de comprendre l'autre. Juste parfois les gens ils sont trop égoïstes pour essayer de comprendre, vous voyez. Donc juste on passe à autre chose. Vaut mieux être seul que être avec quelqu'un avec qui vous pouvez pas être vous-même. Et si vous avez un entourage de bonne qualité, franchement c'est la meilleure chose que je puisse espérer pour vous. Accrochez-vous à ces gens parce que ces gens sont quand même en effet rares dans notre société. Et justement il y a Fafa qui nous dit que on n'a pas à culpabiliser d'être qui on est. Et c'est très bien dit. Si tu te reconnais dans cette vidéo, si toi-même tu as cette sensation parfois de te sentir cassé, de te sentir seul, de te sentir pas comme les autres, tu n'es absolument pas en retard sur ton entourage, tu n'as aucun problème à corriger. Ton monde intérieur, il est un univers à part entière et tu as le droit d'exister. Et c'est ce que Abdou nous dit et il le dit très joliment. Je vous laisserai son commentaire mais voilà, c'est très bien dit. Aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas encore accepté certaines personnes qui ont quitté ma vie pour mon trait de caractère un peu, pas social quoi, mais je sais qu'aujourd'hui parfois ça m'arrive de me sentir un peu mal et un peu coupable de pas être comme les autres. Surtout quand je suis entourée de gens et que je n'arrive pas à communiquer avec eux de la même façon que eux arrivent à faire avec moi au contraire. Et je sais que parfois je peux paraître froide et que je peux paraître indifférente et m'en foutre un peu de tout alors que c'est pas le cas. Au contraire dans ma tête ça cogite énormément. C'est juste que j'ai pas l'énergie et la force de parfois juste être comme vous. Et comme vous, quand je dis vous, comme les extravertis, c'est juste ok et il faut juste savoir en parler avec son entourage. Pendant longtemps, j'essayais de me cacher derrière ce masque, comme je disais, de fille un peu folle, etc., un peu bête et tout, pour juste faire mon intéressante et qu'on pense pas que
je suis introvertie, mais au bout d'un moment j'ai cessé. Avec l'âge, je me suis dit c'est bon, c'est stop, j'ai plus envie d'avoir cette image de fille un peu bête qui fait rire la galerie juste pour cacher son introversion. Juste, je suis comme je suis, et si les gens aiment pas qui je suis, c'est comme ça que vous devriez penser aussi. Juste, on passe à autre chose et c'est pas grave quoi. Des gens qui seront comme nous, des gens qui nous comprendront, il y en aura, il ne faut pas en douter. Il faut juste s'armer de patience et c'est tout. Il faut apprendre à poser ses limites. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, pendant longtemps, je n'arrivais pas à dire non. Et juste, au bout d'un moment, il faut juste dire stop. Poser ses limites, c'est très important. Il faut expliquer comment on est, quelle est notre personnalité, parce que des fois c'est bien beau de critiquer les gens qui nous font souffrir parce qu'ils ne nous comprennent pas, mais si on ne leur explique pas, ils ne peuvent pas comprendre tout naturellement. C'est aussi notre part de responsabilité de faire comprendre aux autres qui on est, d'expliquer qui on est. Et merci pour tous vos mots, merci pour tous vos commentaires, et merci pour votre confiance, pour vous être livré à moi dans les commentaires. Franchement, ça m'a extrêmement touchée. Voilà, si vous avez d'autres commentaires, d'autres choses à me dire, je vous laisse les commentaires avec plaisir. Je vous lirai, je vous ai tous lus. Même ceux à qui je n'ai pas répondu, vos commentaires ont été lus et appréciés. Et voilà, je vous laisse ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.